Bonjour et bienvenue dans la lecture quotidienne du mercredi 23 novembre. Alors aujourd'hui, le titre, c'est Prêcher aux esprits en prison. Lisez 1 Pierre 3, versets 13 à 20. Comment Christ était-il allé prêcher aux esprits en prison au jour de Noé? Donc je vous laisse évidemment répondre à cette question dans les commentaires. Les commentateurs qui croient en l'immortalité naturelle de l'âme soulignent généralement que Christ avait prêché aux esprits en prison, alors qu'il reposait encore dans le tombeau, tout simplement. Pour eux, son esprit désincarné était allé en enfer et avait prêché aux esprits désincarnés des antédiluviens. Ok, c'est un mot que je ne connaissais pas avant aujourd'hui. Toutefois, cette notion fantaisiste est bibliquement inacceptable parce qu'il n'y a pas de deuxième chance de salut pour les morts. Alors, pourquoi Jésus prêcherait-il à ceux qui n'avaient plus aucune chance de salut? Pendant ce temps, et surtout cette théorie contredit l'enseignement biblique selon lequel les morts restent inconscients dans la tombe jusqu'à la résurrection finale. De plus, si ce verset disait vraiment que Jésus, alors qu'il était physiquement dans le tombeau, était descendu en enfer et avait prêché aux méchants antédiluviens, pourquoi étaient-ils les seuls à entendre son message? Aucun autre perdu ne brûlait-il pas en enfer avec eux? Pourquoi seuls les antédiluviens l'avaient entendu prêcher? Il est également absurde de suggérer que Christ avait prêché aux anges déchus qui avaient désobéi à l'époque de Noé, alors que les esprits en prison sont décrits comme ayant été désobéissants autrefois. La Bible parle, des mauvais anges comme étant toujours désobéissants, même aujourd'hui. De plus, les anges déchus sont réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, sans aucune possibilité de salut. Nous devrions remarquer que dans 1 Pierre 3, les esprits en prison du verset 19 sont identifiés au verset 20 comme les antédiluviens désobéissants au jour de Noé. Le terme « esprit » est utilisé dans ce texte et ailleurs dans le Nouveau Testament, en référence aux personnes vivantes qui peuvent entendre et accepter l'invitation du salut. L'expression « en prison » ne se réfère évidemment pas à une prison littérale, mais à la prison du péché, dans laquelle se trouve la nature humaine non générée. Oui, c'est bien ça. La prédication de Christ aux antédiluviens impénitents avait été accomplie par Noé, qui était divinement intrus par Dieu et était devenu un prédicateur de la justice pour ses contemporains. Les versets de Pierre avaient été écrits dans le contexte de ce qui signifie le fait d'être fidèle. Ils ne sont pas un commentaire sur l'état des morts. Donc voilà, la lecture d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. On se retrouve demain soir pour la suite.